Au début du XXe siècle, on voit naître le mouvement nationaliste algérien. L'émigration kabyle en France, provoquée par la misère des paysans dépossédés et le chômage endémique des ouvriers agricoles, ne fait qu'augmenter d'année en année. À l'époque, les Kabyles forment la très grande majorité des travailleurs algériens en France. L'apprentissage de la langue française et le contact avec la modernité ont initié ces ouvriers aux formes modernes de la lutte politique. Cette immigration déracinée, main-d'œuvre à bon marché, va prendre conscience de sa double exploitation en tant que colonisé et prolétaire. C'est dans ce cadre que naquit le 7 décembre 1924 à Paris le Congrès des ouvriers nord-africains de la région parisienne. À cette époque, il y avait environ 100 000 ouvriers algériens en France, la plupart d'entre eux étant d'origine kabyle. Le Congrès des ouvriers nord-africains de la région parisienne deviendra en 1926 l'Étoile nord-africaine, une association réclamant l'indépendance de l'Afrique du Nord en prônant la lutte pour le progrès social. 5 des 8 fondateurs étaient kabyles, tout comme la très grande majorité des militants, au point que d'après l'historien Roger Le Tourneau, on aurait mieux fait de l'appeler l'Étoile algérienne, ou même l'Étoile kabyle. En 1927, les Kabyles élisent à la présidence un arabophone, Messali Hadj. Ce choix est lié à la recherche d'une solidarité entre berbères et arabes dans la lutte de libération nationale. L'Association des oulémas musulmans algériens est une association religieuse créée en 1931, dont la fameuse devise est « L'islam est ma religion, l'arabe est ma langue, l'Algérie est ma patrie ». Elle représente la tendance arabo-islamique dans le mouvement national algérien, dont elle constitue l'une des principales composantes. Les oulémas, pour qui le peuple berbère n'existe pas, puisque selon eux, il est en voie d'arabisation totale et définitive, brandissent l'épouvantail de l'enfer contre tous ceux qui feraient obstacle à ce processus d'arabisation. Les oulémas proclament qu'à travers l'islam, nous arabiserons l'Algérie. Quiconque s'éloigne de la langue arabe s'écarte du même coup de l'adoration de Dieu. Et quiconque s'écarte de l'adoration de Dieu encourt de sa part un terrible supplice. Ainsi, l'élite arabe du Maghreb refuse, pour des raisons idéologiques et religieuses, de percevoir les objectifs de division poursuivis par les colonialistes. Dès le début, les oulémas étaient des nationalistes réformistes et non indépendantistes. Autrement dit, ils ne cherchaient pas l'indépendance nationale du peuple algérien, mais luttaient plutôt pour des réformes politiques sans se séparer de l'empire colonial. Ahmari Mesh, secrétaire général de l'ENA et d'origine kabyle, dénonce les oulémas, selon qui pour libérer l'Algérie, il faut la rattacher d'abord à la France. Le 7 juillet 1934, un des principaux porte-parole de l'ENA, le kabyle Ahmed Yahyouin, fait une déclaration. En évoquant les insurrections de la Kabylie du siècle précédent, il explique que l'Algérie serait restée libre si les Arabes avaient été unis aux Kabyles. Ce sera la mission de l'Étoile de réaliser cette union d'où sortira la victoire. Lors de l'Assemblée générale du 28 mai 1933, les membres de l'Étoile précisent et approfondissent la doctrine et le programme du parti. Le parti militera pour l'indépendance totale de l'Algérie, une assemblée constituante élue au suffrage universel, la remise de terres confisquées aux paysans, et le retour à l'État algérien des terres et forêts accaparées par l'État français. Lors de cette assemblée générale, les Kabyles accédèrent massivement au poste de direction. Ahmari Mesh, Belkacem Redjef, Sidi Lénien et autres. Convaincus que les structures sociales, politiques et économiques berbères peuvent donner à l'Algérie indépendante un caractère social et démocratique, Ahmari Mesh plaide longtemps pour la prise en compte de ces institutions. À savoir l'Arche, c'est-à-dire les terres collectives des communautés villageoises, et Tajmeth, c'est-à-dire l'assemblée élue du village. Ces références explicites à des caractéristiques socioculturelles berbères que tentent d'intégrer au mouvement national les dirigeants kabyles vont susciter défiance et suspicion de la part de leurs compagnons arabo-islamistes. Soumise à une répression constante de la part du gouvernement français,
l'ENA est dissoute en novembre 1934 et les principaux dirigeants, Messali, Imesh et Redjef, sont arrêtés. À sa libération quelques mois plus tard, Messali se réfugie en Suisse de l'automne 1935 à l'été 1936. À Genève, il rencontre Shkib Erslan. Messali a toujours été un nationaliste arabo-islamique. Du début, il a puisé ses idées sociales dans le Coran, contrairement à son compagnon et futur adversaire, Ammar Imesh, qui lui les emprunte à la tradition berbère. Toutefois, à Genève, Shkib Erslan a influencé Messali dans le sens d'un rapprochement avec les oulémas, et par conséquent l'a incité à renoncer à la revendication de l'indépendance nationale. La rupture avec ses compagnons kabyles devient alors inévitable. Messali la provoque à la première occasion. L'ENA est de nouveau dissoute le 26 janvier 1937 par le gouvernement français. Seul arabophone au sein de la direction, Messali profite de la situation de l'ENA pour créer, le 11 mars 1937, une nouvelle organisation, le Parti du peuple algérien, ou le PPA. Son programme stipule que le Parti du peuple algérien travaillera pour l'émancipation totale de l'Algérie sans pour cela se séparer de la France. Le PPA prétend que les musulmans n'ont jamais nourri d'intentions séparatistes contre la France, à qui il demande un traitement juste et humain dans le cadre des lois françaises. Le programme du PPA consommera la rupture entre Messali et Imesh. Ammar Imesh dénonce le nouveau programme réformiste du PPA, en retrait par rapport au programme d'indépendance nationale de l'ENA. Il refuse d'adhérer au nouveau parti et invite les militants à faire de même. La volonté de Messali de se démarquer des dirigeants kabyles et de se rapprocher des oulémas est manifeste. En juin 1937, Messali transfère le siège du PPA en Algérie. Un mois plus tard, la fédération d'Alger du PPA est constituée. Messali est désigné comme président du nouveau comité directeur. Composé essentiellement d'hommes étrangers à l'ENA ou liés aux oulémas, le comité directeur du PPA rompt avec les dirigeants kabyles et cherche dès lors à réduire leur rôle et leur importance dans les instances dirigeantes du PPA. L'arrestation de Messali et des autres dirigeants le 27 août 1937 va renforcer son prestige et celui de son parti aux yeux des masses algériennes. Arrêté de nouveau le 4 octobre 1939, Messali devient aux yeux des masses populaires l'incarnation même du nationalisme. Le nationalisme algérien, devenu messalisme, élargit sa base sociale vers la classe moyenne, majoritairement influencée par l'idéologie arabo-islamique. L'islam étant l'élément susceptible de raffermir l'unité du parti et d'entretenir l'opposition des masses au colonialisme, il devient le lieu de ralliement des différentes composantes sociales, politiques et ethniques. Ainsi, l'arabo-islamisme va constituer la doctrine du mouvement messaliste. Démunis de moyens financiers et dépourvus de soutien international, les nationalistes kabyles révolutionnaires ne peuvent pas objectivement s'opposer efficacement au messalisme. D'autant plus que la population kabyle, vivant dans des conditions socio-économiques tragiques, adhère en masse au PPA. Lors d'un reportage en Kabylie, en juin 1939, Albert Camus écrit « Par un petit matin, j'ai vu à Tizi Ouzon des enfants en loques disputer à des chiens kabyles le contenu d'une poubelle. À mes questions, un kabyle a répondu « C'est tous les matins comme ça. » Je crois pouvoir affirmer qu'au moins 50% de la population se nourrit d'herbes et de racines. La moitié de la population kabyle est au chômage et les 3/4 sont sous-alimentés. Je suis forcé de dire ici que le régime de travail en Kabylie est un régime d'esclavage, car je ne vois pas de quel autre nom appeler un régime où l'ouvrier travaille de 10 à 12 heures pour un salaire moyen de 6 à 10 francs. L'appui des Kabyles au PPA s'explique par cette misère de Kabylie et la répression qui s'est abattue sur le parti depuis son installation en Algérie. À cette époque, une nouvelle génération de nationalistes, ignorant totalement les conflits de leurs aînés, entre en scène. Ayant déjà éliminé les premiers militants nationalistes kabyles de la direction du parti, la vieille garde du mouvement nationaliste adoptera les mêmes pratiques politiques de suspicion, d'intolérance, de propagande religieuse, de dénonciation et d'autoritarisme afin d'isoler les jeunes nationalistes kabyles révolutionnaires de la génération suivante, ce qui déclenchera la fameuse crise barbariste de 1949.